Salut! Écoute, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon ordi. Je voulais te partager les raccourcis que moi j'utilise tout le temps sur mon PC et qui peuvent éventuellement te permettre aussi d'augmenter ton efficacité à toi sur Windows, donc, grâce aux raccourcis clavier. Je me rends compte qu'en fait des fois je peux faire des actions beaucoup plus rapidement au clavier qu'à la souris, tu vois, aller prendre la souris, aller rechercher quelque chose sur l'écran. Donc je voulais te partager ceux que j'utilise le plus. Ils peuvent se changer suivant les OS. Donc moi je suis sur Windows, mais si tu es sur Mac, il doit y avoir des équivalents, voire même à peu près les mêmes. Je vais essayer du coup quand je les connais de te donner aussi la signification des raccourcis. Tu vois, moi, j'ai réussi à m'en souvenir, d'une part parce que je les utilise assez souvent, je les trouve super pratiques, mais aussi parce que des fois derrière, il y a des significations et que ça me permet de mieux les retenir. L'exemple, un exemple, c'est pour imprimer sur Windows ou sur Chrome, c'est CTRL-P. Et le P, il vient pour print, imprimer en anglais. J'essaierai de te partager ces logiques-là si je les connais, si ça peut t'aider aussi à mieux les retenir. Un dernier point avant d'attaquer, un petit lexique rapide, j'utilise des fois la touche, je vais utiliser le nom de la touche WinKey ou touche Windows. C'est la touche que tu as en bas à gauche de ton clavier, avec la petite fenêtre Windows. Et sinon Shift, c'est la touche majuscule. Shift parce que en anglais, du coup ça a du sens, c'est décalage ou changement. Et dans le cadre des raccourcis clavier que je vais te montrer, c'est parfois une inversion. Du coup, j'y reviendrai plus tard. Donc pour commencer avec le minimum, moi ce que je trouve la base à connaître, selon moi, les classiques, et qui sont dispo à peu près dans toutes les applications hein, où tu pourras utiliser ces raccourcis. Donc c'est, premièrement, pour tout sélectionner, là moi je suis sur le bureau, si je veux sélectionner tout ce qu'il y a sur le bureau, j'ai juste à faire CTRL-A. A pour All, Tout, en anglais. Si jamais je veux sélectionner un élément et que je veux le copier, j'ai juste à faire un CTRL-C pour copie et CTRL-V pour le coller. Donc là, on voit que ça fait la copie. Moi, je ne vais pas faire la copie, c'est juste pour montrer. Si j'avais voulu le couper à la place de le copier, j'aurais pu utiliser CTRL-X. Donc CTRL-X et CTRL-V n'ont pas de signification particulière. Hein. C'est juste qu'ils sont à côté du C de copier. Et donc du coup, c'est plus pratique. Tu copies, ensuite tu colles, ou tu coupes et ensuite tu colles. Donc ils sont dans le même périmètre. Ça pour moi, c'est le minimum. Et c'est dans des contextes un peu de toutes les applications. Maintenant, pour commencer en douceur, je voulais te partager les raccourcis que j'utilise moi dans l'explorateur Windows. Alors déjà, peu importe d'où tu te trouves sur ton ordinateur, moi je suis sur le bureau, mais tu pourrais très bien être dans une application ou déjà en navigation internet. Pour ouvrir un explorateur Windows, tu peux faire la touche Windows, WinKey, et E comme explorateur. Et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre d'explorateur. Si je suis déjà du coup sur une fenêtre d'explorateur et que je veux afficher deux fenêtres côte à côte, je te montrerai plus tard comment on fait ça spécifiquement, mais si je veux ouvrir une nouvelle fenêtre d'explorateur alors que j'en ai déjà une, je peux aussi faire CTRL-N. N pour nouveau, new. Et ça m'ouvre une deuxième fenêtre explorateur. Maintenant, si je veux un peu naviguer sommairement, je peux déjà accéder à la barre d'adresse avec un CTRL-L et je peux taper Anto pour accéder à mon dossier utilisateur qui s'appelle Anto. Et si par exemple je connais le dossier auquel je veux accéder, par exemple image, au lieu de prendre la souris et d'aller sur image, d'ailleurs visuellement je vois même pas où il est, ah si je viens de le voir, mais tu peux directement taper ce que tu veux au clavier et ça va sélectionner le dossier image. Si tu veux rentrer dedans, tu as juste à appuyer sur Entrée.
C'est de la navigation basique, hein. Tu peux aussi utiliser les flèches. Bon, pour le coup, c'est peut-être pas le plus pratique au clavier. Mais sache que c'est possible. Et si tu veux aller plus vite, tu tapes directement ce que tu veux. Et hop, entrée. Pour y accéder. Donc si tu veux ouvrir un dossier comme je viens de le faire, tu sélectionnes appuies entrée, ça marche aussi pour une image, enfin pour un fichier globalement. Et là en l'occurrence une image. Si tu souhaites revenir au dossier précédent, c'est retour arrière. Et du coup je parle de dossier précédent et pas forcément de dossier parent. Là par exemple je suis dans background image. Le dernier dossier que j'ai visité, c'est Images, donc si je fais précédent, je retourne dans Images. Maintenant, si je fais Background, téléchargement, Images, si je fais précédent, je vais retourner à téléchargement, qui n'est pas le dossier parent, qui est juste le dernier dossier que j'ai visité. Rapidement, si je veux renommer un fichier, je peux appuyer sur F2. F2, ça me permet de renommer le fichier. Et si jamais je me trompe de quelconque manière, si j'ai renommé, déplacé, supprimé, je peux faire toujours CTRL Z, ce qui me permet d'annuler. Voilà, mon dossier background est fait. Là, par exemple, je supprime le fichier, CTRL Z, mon fichier réapparaît. Pour ouvrir les propriétés d'un fichier, au lieu de faire clic droit propriété, ou pour connaître la taille d'un dossier. Par exemple, si je veux connaître la taille de toutes les images que j'ai dans Background, je peux déjà toutes les sélectionner avec CTRL A. Et au lieu de faire clic droit propriété, je peux juste faire Alt Entrée. Et dans ce cas-là, j'ai la propriété des fichiers que j'ai sélectionnés. Donc ça, c'était pour l'explorateur Windows. Moi, ça me permet de naviguer assez rapidement dans mes dossiers, de faire des opérations simples comme des copier-coller ou des comparaisons de dossiers, des navigations simples. Et maintenant, je peux te montrer, je passe aussi pas mal de temps sur Chrome, sur le navigateur. Moi, mon navigateur, c'est Chrome. Donc je peux te montrer aussi quelques raccourcis que j'utilise pas mal dans Chrome. Déjà, on va aller sur une page. Sur une page Google, on peut aller sur le blog, je vais ouvrir plusieurs onglets. Donc déjà, en effet, le premier raccourci dont je me sers souvent, c'est d'ouvrir un nouvel onglet. C'est CTRL T. T pour Tab, onglet en anglais. Si je veux fermer l'onglet, c'est CTRL W. Donc là, si je veux fermer l'onglet du blog, c'est CTRL W. Si par malchance, je me suis trompé, je peux toujours revenir en arrière. Donc je vais non pas ouvrir un onglet, mais ouvrir le dernier onglet fermé avec la touche majuscule. C'est ce que je disais tout à l'heure, la touche majuscule permet des fois d'inverser des comportements. Donc là je fais CTRL majuscule T, ça me permet de réouvrir l'onglet que j'avais fermé par erreur. Et ça marche aussi si tu fermes carrément la fenêtre. Là j'ai une fenêtre avec deux onglets, Google et mon blog d'ouvert. Si je ferme par inadvertance la fenêtre, c'est pas grave, je peux juste rouvrir une nouvelle fenêtre. Et si je fais CTRL SHIFT T, ça va m'ouvrir la dernière fenêtre fermée, avec ces deux onglets, avec tous les onglets qui ont été fermés. Donc le navigateur, je suis souvent en contexte de recherche, donc recherche Google, mais quand j'arrive sur la page et que je veux rechercher spécifiquement quelque chose, on peut rechercher sur la page. Pour ça, c'est CTRL F. Et ensuite, tu peux taper ce que tu recherches. Donc là, par exemple, CTRL. Si maintenant, je veux naviguer, au lieu de cliquer sur cette flèche-là, pour aller au suivant ou au précédent, je peux juste utiliser CTRL G pour aller au suivant. Et si je veux aller au précédent, comme je le disais un peu avant, je vais inverser le comportement avec majuscule. Donc CTRL, majuscule, G. Et là, je vais dans le sens inverse. Je vais sur les occurrences précédentes.
Si la page s'est mal chargée ou si j'ai besoin de recharger la page, le raccourci classique pour rafraîchir, c'est F5. Moi, j'utilise plutôt un rafraîchissement qui prend pas en compte le cache, enfin qui va vider le cache de la page. Et moi, je fais CTRL-SHIFT-R. Ça me permet de recharger la page sans cache. Ensuite, du coup, tous les liens que j'ouvre, en général, je les ouvre dans des nouveaux onglets. Pour ça, on peut faire clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Sinon, moi, j'utilise plus rapidement CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, et ensuite, je clique sur le lien. Ce qui a pour effet d'ouvrir, vous le voyez en haut, le lien dans un nouvel onglet. CTRL plus clic, ou alors, tout simplement, le clic de la molette. Cette fois-ci, j'appuie sur aucune touche du clavier, j'appuie juste sur le clic de la molette. Des fois, j'accède aussi à des pages où le texte est trop petit, où l'image est trop petite. Pour ça, du coup, je peux zoomer ou dézoomer. J'utilise souvent le zoom avec la souris. Donc du coup, c'est CTRL et avec la molette, on vient zoomer ou dézoomer. Et du coup, ça zoome sur tout le site. C'est-à-dire que là, si je mets un zoom à 200%, je vais sur un autre onglet du même site, il sera zoomé au même niveau. Si je veux rétablir le zoom de base, le zoom à 100%, pour ça, c'est CTRL et 0. CTRL 0. Et si jamais je veux pas utiliser la molette ou je peux pas utiliser la molette pour zoomer, je peux toujours utiliser le moins et le plus. CTRL moins pour dézoomer, CTRL plus pour zoomer et CTRL 0 pour revenir à 100%. Ce qui m'arrive souvent aussi, c'est du coup de développer ou d'aller sur des plateformes qui nécessitent que je vide le cache ou les cookies. Pour ça, j'accède à l'historique et du coup je fais CTRL H, ce qui me permet du coup d'effacer l'historique de navigation, les cookies, les images en cache. CTRL H. Pareil avec la liste des téléchargements, si je veux la purger, CTRL J, et du coup, je peux supprimer les téléchargements, donc soit un par un, soit tout effacer ici. Si je veux ouvrir la fenêtre des DevTools, des outils de développement, j'aime bien regarder du coup ce qui se passe sur la page, les médias téléchargés, si je veux isoler une image. Du coup, pour ça, c'est soit F12, soit CTRL majuscule J, et ça a pour effet d'ouvrir les DevTools. Le dernier élément sur Chrome que je voulais vous partager, c'est le gestionnaire des tâches. Parfois, il y a des onglets qui prennent beaucoup de mémoire, qui ralentissent le PC ou qui ne répondent plus, tout simplement. Donc pour vérifier tout ça, on peut appuyer depuis Chrome sur Shift et Shaft. Hop. Et du coup, on accède au gestionnaire des tâches de Google Chrome. À toutes les extensions, les processus nécessaires, tous les onglets. Et on peut arrêter le processus si jamais il y en a un qui ne répond pas. Ça, c'était pour Chrome. Et la dernière section, les derniers petits raccourcis, petites astuces que je voulais te partager, je vais appeler ça les raccourcis transverses. C'est des petits raccourcis bien pratiques, pour certains que j'hésitais même à mettre dans les basiques. Alors, je sais pas si tu connais, mais déjà il y a Alt Tab qui permet de passer d'une fenêtre à une autre. Et si jamais, tu vois là, je suis Alt Tab sur la première fenêtre Photoshop, DevTools, on voit ça bouge. Si jamais finalement je veux revenir sur Photoshop, j'ai pas besoin de faire comme ça jusqu'à aller jusqu'à Photoshop, ou disons sur mon nouvel onglet Chrome juste à côté. Je peux déjà sélectionner avec la souris si je le veux, mais je peux aussi faire Shift pour inverser le comportement, et au lieu de faire Alt Tab et d'aller vers la droite, je fais Alt Shift Tab et je vais vers la gauche. Alt Tab, c'est devenu
Pratique aussi depuis que je suis sur Windows 11. Avant, j'avais l'habitude de faire du glisser-déposer, drag and drop sur des applications directement ouvertes. Donc par exemple, je prenais un fichier et si je voulais le mettre dans Photoshop, j'allais sur Photoshop et je le droppais sur Photoshop. Sauf que depuis Windows 11, c'est plus possible. Alors, du coup, ça me permet toujours de prendre mon fichier et à la place, maintenant, je fais Alt-Tab et voilà. Je drag and drop comme ça. Quand j'ai besoin d'accéder au bureau directement, donc vous pouvez soit appuyer sur ce petit bouton, soit du coup faire la touche Windows et D pour Desktop Bureau. Et là, du coup, j'accède au bureau, à la corbeille par exemple, si je veux la vider. Pour finir sur une des dernières fonctionnalités, moi j'utilise les agencements avec les touches Windows. Par exemple, quand je veux faire des comparaisons de dossiers et que je veux une fenêtre à droite et une fenêtre à gauche, donc j'appuie sur la touche Windows et ensuite avec les touches directionnelles du clavier, je vais venir appuyer sur gauche par exemple pour mettre cette fenêtre là et ça va me proposer ce que je veux mettre après. Tac. Je peux l'agrandir avec la touche du haut. Je peux la mettre à droite, à gauche. Je peux la réduire, etc., etc. Donc ça, c'est la touche Windows et les flèches directionnelles. Ça me permet, par exemple, hop, voilà, je suis sur le bureau, là j'ai mon dossier image et je veux comparer des dossiers ou alors je suis sur une page web, tac, une page Google, je mets Google Chrome à droite, je mets un logiciel de notes à gauche et voilà. Et la petite cerise sur le gâteau, quand une fenêtre répond plus, ou si on veut connaître la consommation de mémoire d'une application ou service ou autre, enfin bref, du coup, on va pas se mentir, hein, le plus courant c'est pour qu'il ait une application. On peut faire CTRL majuscule échappe. Dans ce cas-là, ça ouvre le gestionnaire des tâches. On a accès à toutes les applications ouvertes sur le PC. Et si jamais il y en a une qui ne fonctionne pas correctement, qu'on veut fermer un peu violemment, on peut faire fin de tâche. Pour accéder aux paramètres de Windows, c'est Windows, la touche Windows I. Et sinon, quand vous êtes au bureau, que vous vous levez et que vous n'avez pas envie, vous voulez verrouiller votre ordinateur, vous pouvez log out. Du coup, vous pouvez verrouiller votre session avec Windows L. Comme ça, ça verrouille le PC. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Moi, ça me permet d'aller beaucoup plus vite qu'avec la souris sur certaines étapes. Donc c'est sûr qu'il faut les prendre en main, il faut s'en rappeler. Mais encore une fois, moi ça me permet d'aller beaucoup plus vite. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a des raccourcis que tu utilises assez souvent qui ne sont pas dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu. Et puis moi je te dis à très bientôt dans de nouvelles aventures.